Avec nous, tout de suite les titres de votre journal. Chikoni perd un de ses anciens premiers magistrats. Issoufi Madim Shinda s'en est allé ce matin. Une perte pour la population de Chikoni qui décrit un homme investi pour sa commune. Nous étions à ses obsèques. Attention aux médicaments de la marque Ibupac. Ces anti-inflammatoires circuleraient sur notre territoire sans autorisation. En l'absence d'une composition vérifiée, les professionnels de santé appellent à ne pas en prendre. Notre rubrique découverte nous emmène ce soir à Hajingwa, une localité dont on ne parle que rarement. Pourtant, elle pourrait en surprendre plus d'un tant la propreté règne dans le village. Bienvenue à tous. C'est à l'âge de 61 ans que Issoufi Madim Shinda, l'ancien maire de Chikoni, est décédé ce matin à la suite d'une longue maladie. Il a dirigé la commune de 2008 à 2014. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi dans le cimetière familial à Hapanzo, en présence de Bibi Mariam Alidi et Daniel Abdou. Ils sont venus par centaines pour dire un dernier adieu à l'ancien maire de Chikoni, Issouf Madim Shinda, connu sous le nom de Saïndou Dadaï. Il était le premier magistrat de cette commune de 2008 à 2014. En 2009, il a été victime d'une chute dont les circonstances restent encore floues. Un accident qui l'a fragilisé physiquement et écarté de la sphère politique. Les Chikoniens se souviennent de lui avec beaucoup d'émotion et de tristesse. C'est un homme droit. D'ailleurs, c'est pour rassembleur aussi. C'est par ces deux qualités-là qu'il a été élu. Je l'ai connu dans ma jeunesse, dans mon enfance, je veux dire. C'était un grand-papa, une grande personne. Je l'ai connu en tant que politicien, même vers la fin de son mandat. C'est une personnalité aimée de tous qui a toujours milité, œuvré dans les intérêts de la commune. Du village donc de Chikoni et de Sowa. C'est un élan, une force qui nous manque aujourd'hui dans le village. On en a beaucoup besoin d'ailleurs, on a beaucoup besoin de ce genre de force et de ce genre de vision parce que c'est un visionnaire parmi d'autres, parmi les jeunes qui ont vu la vie autrement. Malheureusement, il nous a quittés et il nous laisse orphelins. Vraiment, je suis triste personnellement et je crois que toute la communauté chikonienne se trouve derrière moi triste de cette perte. Saïndou Dadaï a également été cadre du RPR, puis de l'UMP dans sa commune avant de quitter le parti et de faire cavalier seul. Il laisse derrière lui 9 enfants et une épouse. Et on adresse bien sûr toutes nos condoléances à la famille. Le week-end dernier, au cours d'une opération de nettoyage sur une plage du territoire, l'association des naturalistes a découvert une dizaine de plaquettes de médicaments, des médicaments de contrebande distribués au Congo, mais non autorisés à la vente en France. L'agence régionale de santé et les professionnels du secteur appellent à la plus grande vigilance. Sony Chamsidine et Zora Abdoukafé. Voici l'objet de toutes les inquiétudes chez les professionnels de santé. L'Ibucaps, un anti-inflammatoire actuellement en circulation au sein de l'île, mais sans autorisation de mise sur le marché. Un cocktail explosif tout droit venu d'Afrique centrale. Trouver des médicaments à base d'ibuprofène, de paracétamol et de caféine. Le laboratoire est un laboratoire indien. Donc ils ont des succursales au Congo, donc je pense que ça a dû être fabriqué là-bas, envoyé aux Comores et puis Comores-Mayotte en quoi ça. De vrais faux médicaments vendus hors des circuits officiels. Des produits aujourd'hui proposés par des vendeurs sans aucune connaissance pharmaceutique, un usage pouvant avoir de graves conséquences pour la santé. Ça peut entraîner des troubles rénaux, des perforations gastro-intestinales. Du coup, ça peut être vraiment très dangereux, augmenter, surtout avoir des septicémies, donc augmenter l'effet de la bactérie au niveau du corps. Et ça peut être vraiment très dangereux, on peut en décéder assez rapidement. Et surtout les effets du Covid en ce moment, si on a une grippe, c'est pareil, ça augmente du coup les effets indésirables, ça peut être vraiment très dangereux. À Mayotte, le trafic de médicaments illicites semble être florissant, avec le développement d'un véritable marché parallèle. Les autorités sanitaires appellent les usagers à la plus grande vigilance.
Parlons à présent de la rentrée qui approche à grands pas. Les premiers retours en classe devraient se faire à partir de demain. Chaque établissement est sur le qui-vive. La commune de Chirongui, elle, se dit fin prête à accueillir tous ses inscrits. On écoute Tahamida Ibrahim, adjointe au maire chargée des affaires scolaires à Chirongui. Elle s'exprime au micro de Sony Chamsidine et Zora Abdoukafé. On a besoin de l'aide humaine déjà par rapport à l'accueil de tous, c'est-à-dire pour l'aide au lavage des mains, au périscolaire. Donc l'État s'est engagé à nous amener cette aide-là pour pouvoir accueillir tous ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, nous accompagnons. Nous sommes accompagnés par l'État pour qu'on puisse accueillir tous ces enfants-là. C'est ça l'objectif de l'État. Et nous sommes engagés avec l'État pour accueillir tous ces enfants-là à la rentrée scolaire. On part à présent chez nos voisins à La Réunion. La visite du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, se poursuit. Il a été rejoint ce matin par la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Bérangère Abba. L'occasion pour cette dernière de se pencher sur le cas du Wakashio, le bateau qui s'est échoué près de l'île Maurice fin juillet. Nathalie Rougeau et Willy Thévenin. Dès son arrivée, revue des troupes et du matériel envoyé au chevet du Wakashio pour la secrétaire d'État en charge de la biodiversité. Bérangère Abba a ainsi pu se rendre compte de visu des moyens logistiques et humains envoyés par la France à la demande des autorités mauriciennes après l'échouage du navire le 25 juillet dernier. On a vraiment utilisé à la fois le matériel Polmar-Mer, dans le cadre de la mise en place de ce qu'on appelle les barrages hauturiers. Et puis bien sûr, il fallait gérer au plus près dans le lagon. Si les 10 agents de la direction de la mer sont rentrés à bon port, après leur aide logistique, les 3 experts français chargés d'éclairer les autorités mauriciennes sur la suite sont encore sur place. Pour la secrétaire d'État, leur travail se poursuit, mais rien ne serait encore tranché avec le gouvernement mauricien. Cette réflexion a toujours cours. Je crois que chacun essaie de trouver le point d'équilibre. Après, effectivement, les décisions appartiennent aux autorités mauriciennes. On a différents aspects de la situation et à ce stade, à ma connaissance, il n'y a pas de décision d'arrêter. Il n'y a pas eu de tractage de la partie avant du navire? Alors, il y a des mises en sécurité qui s'opèrent, qui de toute façon, avant toute décision, je dirais, définitive, doivent nous éviter un suraccident ou une évolution de la situation liée aux conditions météo ou qui pourrait amplifier les atteintes sur site, les atteintes à l'environnement. Pour l'heure alors, le tractage ne serait qu'une mise en sécurité et pas un remorquage en vue d'une immersion au large. Quant au risque de boulettes d'hydrocarbures pour la Réunion, il serait limité en raison des courants non favorables. Mais pour la France, l'observation et la vigilance restent de mise. Et direction le Mali à présent où un coup d'État a éclaté. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, au pouvoir depuis 2013, a été contraint de démissionner. Le pouvoir est désormais entre les mains des militaires qui veulent organiser des élections générales, des méthodes condamnées par la France et par toutes les instances internationales. Le point sur la situation avec Ignacio Bornassin. Les militaires sont allés l'arrêter chez lui. Quelques heures plus tard, en pleine nuit à la télévision publique, le président Ibrahim Boubacar Keïta démissionne après 7 ans au pouvoir. Ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Tout aura basculé en une journée. Hier matin, une mutinerie éclate dans la base militaire de Kati, à 15 km au nord de Bamako. Des convois militaires armés prennent la direction de la capitale où la foule rassemblée dans le centre-ville les accueille en libérateurs. Le Mali tout entier a été libéré aujourd'hui par une force républicaine. La population malienne le soutient de haut et en bas. Au lendemain de la démission de Boubacar Keïta, les organisateurs du coup d'État militaire affirment rester les alliés de la force Barkhane déployée par la France au Sahel et promettent de nouvelles élections. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles. Ce matin à Bamako, le calme règne. L'ambassade de France lance néanmoins un appel aux 8500 Français sur place. Elle leur demande de rester chez eux. La situation était tellement mauvaise depuis plusieurs mois, on sentait que se dégradait cette situation. Donc là, maintenant, c'est arrivé à un point où, il y a eu l'explosion hier, c'est tout. Aujourd'hui,
le citoyen français au Mali n'a pas de raison de s'inquiéter. Nous ne sommes pas une cible à part entière. La France, l'Union européenne et les principales organisations internationales africaines condamnent ce coup d'État. Elles lancent un appel au dialogue. Et retour en France avec la demi-finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu hier soir. Le Paris Saint-Germain en est ressorti victorieux face à l'équipe allemande Red Bull Leipzig. Une qualification historique et sans surprise, Paris était en extase. Retour sur cet exploit avec nos confrères de France 2. Paris se met à rêver. Sur les Champs-Élysées, devant le Parc des Princes ou sur les boulevards de la capitale, les supporters jubilent. C'est vraiment une communion, on attend ça et là on exulte, ça fait du bien, Moi je peux mourir après cette finale. Une fois qu'on a gagné la Ligue des Champions, je peux mourir tranquille en paix. Ligue des Champions, Coupe du Monde, moi je suis tranquille, je serai serein. Ça me rappelle un peu la Coupe du Monde 2018, il y a 2 ans. Cette fête à Paris où tout le monde était solidaire, tout le monde criait, tout le monde voyait, voilà quoi. Cette ère de Coupe du Monde, le PSG l'a montré dans les bars, comme sur le terrain. Et 1 avec Marquinhos. Et 2 avec Di Maria. Et Bernat pour le 3-0. Pour la première fois de son histoire, Paris est en finale de la Ligue des Champions. Dans les vestiaires, les joueurs ont célébré la victoire. Bras dessus, bras dessous, les héros du jour révèlent une cohésion difficile à imaginer il y a encore quelques saisons. On s'amuse, on prend beaucoup de plaisir. Et je pense qu'on s'est amélioré aussi dans notre rapport aux autres. Je pense qu'on a su créer un contexte où on se soucie beaucoup plus des autres. Parce qu'on a compris que c'est avec les autres qu'on va réussir à gagner. À leur retour à l'hôtel, les joueurs ont été accueillis en rythme par les Parisiens présents à Lisbonne. Et comme d'habitude, c'est Neymar qui donne le tempo. Pour l'entraîneur Thomas Tuchel, l'important maintenant, c'est de récupérer. C'est le plus important qu'on fait une bonne récupération, qu'on profite cette soirée-là, qu'on profite après ce travail dur. Car l'objectif de Paris, c'est bien de gagner cette Ligue des Champions. Pour enfin rejoindre l'OM, seul club français à ce jour à l'avoir remporté. Et ce soir, ce sera au tour de Lyon de décrocher sa place en finale face au Bayern Munich à 22h heure locale. Là aussi, on a voulu connaître vos pronostics et vos impressions concernant le match d'hier soir. On vous écoute au micro de Papino Zaidani et Bibi Mariam Alidi. Je pense que ça fait des années que Paris aussi a essayé de monter le nouveau en Europe et surtout au niveau des jeux pour le football moderne. Des touches de balles et des jeux qualité aussi comme parmi des meilleurs. Paris a parmi des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui comme des Mbappé qui sont gagnés Coupe du Monde, des Neymar et certains. Donc c'était sûr que Paris cette année prend le nouveau pour arriver en finale. Le match pour Lyon ce soir, je vois, ça va pas être facile du tout en fait. Ça sera vraiment difficile. Mais dès que le coup de soufflet, en fait, Lyon doit répondre présent, quoi. Bon, moi, je n'attendais pas que le Paris Saint-Germain va gagner parce que l'équipe adverse jouait bien depuis avant. Et moi, je croyais que Paris sera éliminé. Je pense que le match de Lyon, avec le Bayern, il joue bien. Je pense que parce que le football, on ne peut pas parier. Le football, ça devient compliqué maintenant. Mais j'aimerais bien que Lyon gagne. Parce que ça fait déjà 25 ans, voilà, comme je viens de dire. Et on n'a pas gagné, on n'a rien gagné. Il n'y a pas un club français qui a gagné la Ligue des Champions. Cette qualification, pour moi, ça s'est pas bien passé en fait. Du coup, moi, pour dire, pour eux, c'est juste une chance, quoi. Tu vois, et pour eux, c'est facile. Parce que jouer à 2 matchs, tout ça, et se qualifier en finale, tout ça, c'est trop facile pour eux, en fait, tu vois. Et pour moi, je pense que ce qui va remporter le championnat, ça sera Bayern.
Et on en saura plus ce soir à 22h. Hors local, Mayotte est souvent pointée du doigt pour les nombreux déchets qui jonchent ses rues. Mais il est un endroit sur l'île qui ferait figure d'exception. À Jingwa, dans la commune de Dembéni, c'est notre découverte du soir avec Darwesh Daou et Hassadi Razafitseino. Quand on parle de Ajangwa, on se réfère aussitôt à son passé historique avec son ancienne usine sucrière datant du 19e siècle. Mais ce village, qui fait partie des 5 localités de la commune de Dembéni, est en train de se forger une image qui fera plus d'un envieux en termes de cadre de vie et de sérénité. En effet, dès que vous entamez votre premier contact avec cet endroit, vous êtes à la fois frappé par la grande hospitalité des habitants et surtout par la propreté qui y règne. Chaque coin, chaque ruelle sont minutieusement nettoyés. Pas de morceaux de paperasse, pas de couches de bébé après usage dans la nature, pas de canettes de boisson sur la voie publique. Bref, Ajangwa est en train de devenir une source d'inspiration en termes de bien-être. Nos équipes d'entretien, quand ils passent, ils communiquent avec eux en leur disant quand est-ce qu'il faut sortir vraiment les bacs. Et le camion va passer à telle heure, donc il faut déposer leur bac à telle heure pour qu'on puisse le récupérer. En sachant, parce qu'avant, les gens déposaient leur bac la nuit, pour ceux qui travaillent le matin, mais on leur a dit qu'il faut les déposer à telle heure, à tel endroit, pour que puisse le camion d'Académa, quand il passe, il récupère les poubelles, et comme ça, les animaux ne pourront pas les renverser. Même si la commune de Dembéni fait un travail considérable à travers notamment la communauté d'agglomération Mamoudzou Dembéni, la visibilité de cette belle lancée pour une vie de qualité s'appuie avant tout sur un combat collectif irréprochable. Chez les musulmans, comme dans les autres confessions, la propreté est primordiale. Par conséquent, il est très important de nettoyer nos villages, nos maisons. Ici, à Ajangwa, chacun met du sien. Dieu merci. Vous savez, une commune sale, symbole d'air pour toutes sortes d'épidémies. Ça engendre même la pauvreté. Vraiment, je suis fier de mon village. Même son de cloche, chez les plus jeunes, la mise en valeur de notre environnement immédiat dépend inéluctablement de notre comportement. Je suis content que notre village soit propre, parce qu'il ne faut pas polluer l'environnement. Il ne faut pas jeter n'importe quoi, n'importe où, parce que ça pollue tout. Et ça engendre des maladies. Oui, si on a fini de boire nos boissons, il faut mettre les canettes dans les poubelles et respecter l'environnement. En marge de cet engagement collectif qui mérite la palme de l'exemplarité pour la commune de Dembéni, Ajangwa porte aussi une image et une douceur extraordinaires. Le village n'est pas étouffé par des bidonvilles anarchiques, comme c'est le cas un peu partout à Mayotte. Fin de cette édition, merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve dans un court instant pour la version maoré. À tout de suite.